Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui dans cette vidéo je vous présente Manon qui va nous faire part de son témoignage dans le cadre de son coaching. Bonjour à tous, je m'appelle Manon, j'ai 23 ans, donc je suis assistante ressources humaines et du coup je fais un coaching avec Marvin déjà depuis le premier confinement, donc depuis le mois de mars 2020, ouais c'est ça. Ouais. Donc au début ça a été coaching plus sportif et après j'ai pris aussi tout ce qui était le suivi alimentaire pour vraiment avoir les deux aspects. Parlons un petit peu de tes antécédents avec le sport, est-ce que tu as été sportive avant, tu pratiquais peut-être un sport, le sourire veut dire non. Ouais non pas du tout, j'étais pas du tout sportive, limite j'aimais pas ça, j'étais vraiment le style de fille à l'école qui trouvait les 1000 excuses pour pas aller au cours de sport. Le pire je pense que c'était la course, j'ai vraiment horreur de ça, même aujourd'hui hein, ça va changer. Mais non, pas du tout sportive, pas du tout. Pas du tout, ok, très bien. Et il n'y a pas un sport où tu t'es dit, ah, peut-être que, ou alors... Si, justement à l'école je faisais du badminton, j'aimais bien ça, mais c'est vrai que ça s'est pas continué parce que je faisais ça à l'école et après j'ai pas non plus cherché à faire à côté quoi. D'accord, très bien. Et au niveau des régimes, est-ce que tu as fait plusieurs tentatives ou même avant qu'on se connaisse, peut-être des années auparavant? Ouais, parce que du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas pris mon poids d'un coup. C'est-à-dire que j'ai toujours été en surpoids depuis plus longtemps que je me souvienne. Et du coup, ma prise de poids a été progressive. Et c'est vrai que j'ai eu une famille qui m'a fait remarquer souvent mon poids. Et c'est vrai qu'avant, c'était le régime où il fallait manger une pomme, une soupe et puis c'est tout. Donc ouais, j'ai fait pas mal de régimes comme ça. Mais bon, ça dure une semaine. Et après je craque et puis je reprenais tout quoi. Ah, tu repars dans les vieux travers. Ouais c'est ça, exactement. Et sinon j'avais fait aussi Weight Watchers. Okay. Mais pareil ça avait fonctionné un temps et après ça je repartais dans les vieux travers. Ouais. D'accord. Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait être éduqué à bien manger à l'école? Ah carrément ouais. Ah oui carrément. Après, j'ai pas le souvenir dans les écoles où j'ai pu aller qu'on mangeait mal. C'est vrai que c'était souvent varié, voire même pas trop mauvais hein, quand on y pense. Après, c'est vrai que je pense aujourd'hui il y a aussi une évolution sur la qualité de la nourriture, parce que honnêtement, je pense qu'on a bouffé des haricots en boîte à l'école. Hein. Ouais, ça c'est sûr, la cuisine en quantité. Tandis que c'est vrai que maintenant on voit dans les reportages ou autres que ils font attention aux aliments qu'ils prennent et qu'ils présentent aux enfants. Mais je pense que ça ne doit pas s'arrêter non plus qu'à l'école. Ça doit continuer à la maison aussi parce que je sais que moi à l'école je mangeais bien parce que c'était les menus obligatoires, il y avait forcément de la viande ou du poisson, des légumes, des féculents, un dessert, bon des fois c'était gâteau au chocolat mais c'était pas souvent le cas, c'était souvent compote ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'arriver à la maison, c'est là où il y avait le pot de Nutella, la charcuterie, tout ça. Donc je pense que ça doit se faire à l'école et aussi à la maison. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que, et d'où je pense avoir vraiment cette éducation au niveau de bien manger qui nous manque. Paradoxalement, on a des cours, c'est un petit peu plus dans les filières professionnelles qui s'appellent la VSP. Alors je sais pas si... Non. C'est peut-être un truc ancien, plus de mon époque du coup. Et ouais, on avait des cours de VSP, mais c'était plus pour des postures, des gestes, voilà, dans la vie de tous les jours. Ça fait un petit peu penser à l'éducation civique. Le cours, on va dire, excusez-moi du terme, poubelle. Mais ouais, en effet, le bien manger n'est pas encore appris et c'est bien dommage. Paradoxalement, il y a ce flot d'informations, genre sur internet ou alors qui est véhiculé avec plein de monde, ou healthy, machin, tout ça, mais il n'y a jamais eu autant de fast-food. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr, enfin, surtout là je pense à Brest. Excuse-moi, il y a plus de restaurants de burgers que... Je sais même pas s'il existe un restaurant healthy à Brest en fait, où tu peux acheter une petite salade ou... Si tu as des trucs, l'époque là, qui sont à peu près clean. Mais c'est vrai que tu as une grosse majorité de burgers, de tacos, ça c'est sûr. Des trucs bien gras. C'est ça. Alors comment tu vois le sport maintenant que tu es plus dedans et qu'on peut dire que tu as pris ton rythme par rapport au bilan qu'on fait régulièrement, et aussi ton alimentation, comment tu abordes ça maintenant? C'est différent j'imagine comparé à avant?
Ouais, complètement. Par rapport au sport, du coup, c'est vrai qu'on a commencé pendant le premier confinement. C'est vrai que ça a été vraiment un moment, enfin, c'était des périodes de soulagement pour moi, parce que du coup, j'étais en télétravail à ce moment-là. Et c'est vrai que du coup, ne plus être sur un écran, parce que c'est vrai que des fois, pendant le confinement, la vie, elle se résumait à tout est sur l'ordinateur du travail, tu termines, tu te mets devant la télé, tu te mets devant ton portable, et puis voilà, quoi, tu pouvais pas faire grand-chose d'autre. Et c'est vrai que le sport, c'était une bonne coupure dans ma journée qui me faisait du bien. En plus, en mars, il faisait super beau pendant le confinement, donc j'avais la chance d'avoir un jardin aussi, donc c'est vrai que je faisais dehors. Et non, ça a été vraiment un bon moment de soulagement. Je pouvais tout relâcher, je pouvais tout lâcher, quoi, c'est ça. Et c'est vrai que j'ai eu aussi une période de relâchement, parce que c'était aussi moralement, ça n'allait pas ou autre. Mais c'est vrai qu'on a repris après, et je pense que du coup aujourd'hui, comme tu dis, ça va au-delà de la motivation. C'est qu'aujourd'hui maintenant c'est une routine pour moi d'organiser dans ma semaine mes 3 séances de sport, me dire c'est tel jour, tel jour, tel jour, et puis je le fais, et puis voilà quoi. Après je suis toujours bien après ma séance de sport, mais avant la séance je suis pas en mode oh la flemme, machin. Non, je la fais parce qu'il faut que je la fasse, et puis après je suis toujours contente de l'avoir fait, ça y a pas de souci. Et au niveau de la nutrition, les débuts ont été très très durs, parce que du coup, comme on en avait parlé, je faisais des fringales émotionnelles. Et c'est vrai que ne plus du tout avoir de sucre dans mon alimentation, c'était le choc. C'était très très dur. Il y a des moments où j'ai tout mon purée. Un peu sur les nerfs aussi. C'est un peu comme si on arrêtait de fumer en fait. Oui, c'est ça. C'est une addiction quoi. C'est un sevrage, c'est vrai. Et il y a des moments où je voulais craquer, vraiment. Après, c'est vrai que le début, quand j'ai fait le suivi nutritionnel avec toi, j'avais quelqu'un avec moi, enfin j'étais avec ma mère, donc c'est vrai qu'elle était derrière à me dire non maman, mange pas ça. Et puis on achetait vraiment que les aliments nécessaires, quoi. Il n'y avait pas d'aliments craquage, donc ça me faisait chier de ne pas pouvoir manger de sucre, mais du coup je pouvais pas craquer. Et il y a eu des craquages, on en a parlé. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai plus ces craquages émotionnels, plus du tout. J'en ai même pas envie. Après, c'est vrai que dans mon suivi, il y a prévu un repas écart, donc je le prends avec plaisir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je le subis plus après aussi, parce que c'est vrai que quand on dit repas écart, moi je pense à quelque chose de gras ou même de sucré, et mon corps me le fait sentir derrière, quoi. Ouais. Et souvent, je mange ça le midi, le dimanche midi, et souvent le soir, normalement c'est je mange rien. C'est pas du tout une privation de rien manger, parce que je suis pas bien, quoi. J'ai envie de vomir limite, ou je suis barbouillée, donc non, aujourd'hui, l'alimentation, comme on dit à chaque fois, maintenant c'est devenu une habitude de manger comme ça, et c'est vrai que les débuts ont été durs, mais maintenant... c'est juste histoire de mettre le pied à l'étrier. C'est ça. Ouais. Et c'est super bien ce que tu as dit par rapport à installer une routine. Voilà, je le dis souvent d'ailleurs, installez-vous des routines, c'est pas la motivation qui va vous faire progresser, c'est surtout l'habitude. Et dans ton cas, tu as parfaitement pris le pli. Et c'est super bien, même au niveau de l'alimentation. Et d'ailleurs, je pense que ton corps te le remercie justement de lui fournir du carburant de qualité. Ah oui, et il me dit merde quand je lui fournis un carburant de merde. Ah ouais, ça c'est sûr. Ouais. Ça c'est sûr, alors qu'avant, comme je lui fournissais très peu de qualité, il faisait pas trop la différence, quoi. Ouais. Ah, c'est sûr. Tandis que maintenant, ça me fait plaisir quand j'ai mangé un truc gras ou autre, de manger mon poisson le soir, quoi. Parce que ça fait du bien. C'est léger. C'est ça. Donc, qu'est-ce que le coaching t'a apporté, mis à part ta perte de poids, qui est de combien déjà ? 13 kilos du coup. 13 kilos. Depuis un an à peu près, ouais. Ouais, un petit peu moins d'un an, puisque on va dire un an. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, mis à part justement une perte de poids ? Énormément de choses, vraiment, parce que du coup j'étais ce qu'on appelle en obésité sévère. Et c'est vrai que c'est ça aussi qui m'a donné le tilt de me bouger, parce que physiquement ça commençait à ne plus aller.
Parce que c'est vrai que j'ai toujours supporté mon poids entre guillemets, parce que je me disais bah de toute façon physiquement enfin ça va quoi, je veux dire il y a pas d'alerte ou autre. Et en fait c'est vrai que bah, mon corps me lançait plein de petites alertes comme ça. Bah je pouvais pas marcher rapidement longtemps, monter des escaliers j'étais super essoufflée. Enfin plein de choses comme ça, j'adorais être tout le temps assise, être debout ça devenait pénible pour moi. Il y avait plein de choses comme ça qui bah, m'handicapaient un peu dans la vie quoi. Et du coup bah, ça m'a apporté bah, beaucoup de choses physiquement déjà parce que bah, maintenant je sautille littéralement, c'est-à-dire je me sens vraiment beaucoup plus légère, je le sens parce que j'avais souvent mal au dos, mal au genou, là maintenant plus du tout, enfin un peu mal au dos mais j'ai envie de dire un peu comme tout le monde parce que ouais, c'est vrai que j'ai un boulot sédentaire donc surtout avec le télétravail avec le télétravail on n'a pas forcément un siège adapté ou autre mais bon enfin je veux dire c'est rien à voir avec ce que j'ai pu avoir avant. De manière générale, ouais, je me sens beaucoup plus légère, je suis beaucoup plus enclin à marcher, à pas courir, hein, mais, ça vient ouais, à faire plus d'activité physique. Et bah, au niveau du moral, ça joue aussi énormément parce que de voir qu'on peut rentrer dans une ou deux tailles en dessous que ce qu'on porte habituellement, c'est hyper valorisant. Par exemple, un truc tout bête, je suis passée des rayons grande taille en rayons normaux et ça a été pour moi psychologiquement hyper important. Il y a aussi bah, la qualité du sommeil, ça on ne pense pas forcément avec la perte de poids, mais maintenant je dors mais comme un bébé quoi, et j'ai pas cette énorme phase d'endormissement que je pouvais avoir avant. Maintenant je dors et puis je dors toute ma nuit quoi. Et ouais, il y a plein de trucs comme ça qui ont fait que ma vie était, est beaucoup plus facile maintenant que j'ai moins de poids. Ah ouais, c'est top. Et c'est vrai que le truc que tu dis, il y en a beaucoup, ils pensent sur l'image en fait. Ils se focalisent sur l'image quand ils perdent du poids, alors qu'il y a tous les à côté, comme tu viens de le lister. Donc il y a les problèmes de dos, problèmes de genoux, mais surtout, il y en a un qui est super sous-estimé, et tu l'as mis en lumière, c'est le sommeil. La qualité de sommeil qui est plus du tout la même. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. Ok Manon, merci pour ton témoignage. Est-ce que tu aurais un mot de fin à nous faire partager, à moi et puis aux auditeurs? Bah, je dirais que c'est de ne pas lâcher. Parce qu'on peut avoir des résultats vraiment incroyables par le travail qu'on fait. Et franchement, je pense que je suis genre un bon exemple dans le sens où j'étais vraiment la pire élève du monde au début. C'est-à-dire que je n'étais pas du tout sportive, j'étais une bonne vivante, j'adorais manger, boire de l'alcool, fumer et tout ça. Et au final, je suis impressionnée de moi-même très honnêtement parce que je ne pensais pas pouvoir arriver jusque là et je me dis que bah, en fait n'importe qui peut y arriver quoi. Parce que quand une mauvaise élève comme moi y arrive, je pense que du coup n'importe qui peut le faire. Yes. Voilà. En tout cas, moi je tiens encore à te féliciter pour ta transformation qui n'est même pas terminée. Ah bah non, on ne s'arrête pas là. Ah non, ça s'arrête pas là. Ouais, parce que là faut savoir que elle est encore dans son cocon hein, et qui va changer en papillon bien sûr. Donc vraiment félicitations, tu l'as pas volé, c'est tout à ton honneur, tu as fourni un super travail. Il y a eu des périodes de creux comme on en a discuté, mais tu as reçu justement redonner un coup de dent et franchement c'est super boulot encore. Moi le premier je suis impressionné. Merci encore à toi Manon pour ce témoignage, merci à vous de nous avoir écoutés, portez-vous très bien et à la prochaine.